Réalisée par une étudiante en architecture de l'Université Laval, cette présentation abordera le sujet des commerces et marchés dans le quartier Djamalai. Dans un premier temps, dressons un bref portrait des commerces de Djamalai. Comme on le voit sur cette carte, tous les commerces du quartier ont été relevés. Les petits carrés rouges représentent les étals et les cantines qui se trouvent en bordure de rue. Les éléments hachurés en rouge représentent les commerces faisant partie d'une concession ou d'une villa qui, elle, est colorée en jaune. On note donc une certaine concentration des commerces, et si l'on se questionne sur leur positionnement dans le quartier, on remarque aussi qu'ils sont situés dans les rues importantes et très souvent au coin des intersections, ce qui est très logique. L'objectif pour un commerce est de se trouver à un endroit où il y a beaucoup de gens qui circulent, maximisant ainsi la fréquentation de l'endroit. Voyons ensuite les différents types de commerces répertoriés à Djamalai. Pour commencer, il y a les étals. C'est l'un des types de commerce qui demande le moins de ressources matérielles et financières, ce qui le rend très accessible. Comme on peut le voir, il s'agit d'une table en bois qui peut ou non être recouverte d'un toit pour la protéger du soleil. En général, ce sont les femmes qui utilisent les étals pour vendre des produits comestibles tels que les fruits, les légumes et le poisson. Les étals sont positionnés directement dans les rues et devant les concessions. Ils ont l'avantage d'exposer les produits à consommation quotidienne aux passants. Il y a aussi les boutiques qui, comme on le voit, font partie d'une concession ou d'une villa et peuvent disposer d'un lien direct à l'intérieur de celle-ci. Le fait qu'une boutique constitue un endroit fermé permet de laisser la marchandise toujours en place, contrairement aux étals. Le type de produit est plutôt diversifié et variable, mais de façon générale, on y vend les denrées comestibles comme du riz, des pommes, de l'huile, du lait en poudre et d'autres produits de nécessité comme du savon par exemple. On y remarque aussi une certaine séparation spatiale. L'avant de la boutique, qui est plutôt dégagé, correspond à l'espace du client et est séparé par un comptoir et un grillage qui sécurisent l'espace du vendeur, où ce dernier dispose sa marchandise sur des tablettes de bois. Pour ce qui est des cantines, on retrouve un peu les mêmes produits que ceux des boutiques. La différence réside dans le fait qu'il s'agit d'une construction indépendante à la concession. Elle demande donc moins d'espace, compte tenu du fait que le client ne rentre pas à l'intérieur et que la vente s'effectue à travers une ouverture. Bien entendu, il existe d'autres types de commerces à Djamalai. Il y a par exemple une quincaillerie, une menuiserie, une fontaine d'eau payante, un tangana, un petit restaurant, un atelier de tailleur et un salon de coiffure. Comme nous l'avons ressorti plus tôt dans la présentation, le positionnement d'un commerce peut avoir une nette influence sur sa rentabilité, du fait qu'il peut ou non être exposé à un plus grand nombre de personnes. Mais il existe aussi d'autres caractéristiques pour rendre un commerce plus visible ou facilement reconnaissable. Pour les identifier, voici un contre-exemple en termes de visibilité. Ces deux commerces, intégrés à une concession, présentent une apparence semblable aux maisons dépourvues d'activité économique. Effectivement, il manque plusieurs éléments signalétiques tels qu'une plus grande dimension de l'ouverture principale, des couleurs contrastantes, l'inscription du nom du commerce et des éléments voyants comme de la végétation par exemple. Tous des éléments permettant d'identifier, de différencier et de rendre visible un commerce. Les images suivantes présentent des commerces ayant une visibilité augmentée par des éléments signalétiques. Voyons maintenant une proposition de commerce et marché pour Djamalai, un travail sur différentes échelles d'intervention qui favoriserait l'économie du quartier en améliorant la rentabilité des commerces. Une première intervention consiste en une consolidation d'une rue commerçante. En gris pâle, on aperçoit le bâti existant et en gris foncé, hachuré de noir, le bâti proposé. L'objectif de cette intervention serait de concentrer les activités sur une même rue et de les disposer à l'achalandage des passants. L'on suggère de recouvrir la rue d'une surface plus dure, comme de la territe, afin de rendre la circulation plus facile. L'ajout d'arbres permettrait de protéger l'espace du soleil, aussi bien pour les passants que pour les étals et les vendeuses. L'ajout de petites toitures pourrait aussi servir à créer de l'ombre tout en marquant l'entrée des commerces. L'addition d'éclairage dans la rue permettrait la vente sur une plus longue période de la journée et rendrait la rue sécuritaire. La deuxième intervention concerne une intersection importante au point de vue viaire dans Djamalai, mais qui n'est pas encore très exploitée au point de vue commercial. On note tout de même la présence de la menuiserie et d'une fontaine.
L'idée ici est de créer une place publique flexible avec un mobilier pouvant être déplacé selon l'utilisation. Par exemple, pour créer un petit marché temporaire, un lieu de rassemblement pour les groupes, comme les tontines ou l'ASC. La place serait délimitée par un changement de texture au sol. Une partie serait couverte par un toit pour la protection du soleil et de la pluie. L'éclairage de la place pourrait être assuré du fait qu'elle soit située à côté d'une petite centrale de production d'énergie en proposition. Cette nouvelle centrale constituerait d'ailleurs en soi un nouveau commerce puisqu'elle proposerait des services de location d'espaces réfrigérés permettant de conserver une plus grande variété de produits et un cybercafé qui donnerait directement sur la place. Finalement, un plus grand marché à l'échelle du quartier est proposé, près de la route bitumée. Le site, plus éloigné des résidences, permettrait d'être très animé sans déranger la quiétude des habitants, comme l'a soulevé une des femmes de la tontine. Situé près d'une route asphaltée, ce marché serait plus accessible pour les gens, mais aussi pour le transport des marchandises et la gestion des déchets. Des boutiques seraient situées de part et d'autre d'un espace central qui serait couvert et où l'on retrouverait des étals de béton. Ce marché aurait avantage à être construit de façon à permettre une éventuelle expansion dans le futur ou l'ajout d'autres commerces à proximité. Bien qu'il soit plutôt de nature informelle, Jamalaï est un quartier vivant qui aurait beaucoup avantage à bonifier son économie et son indépendance face à sa subsistance. Les différentes interventions proposées permettraient, en plus de fournir plus de commerces et de services à proximité, d'assurer du travail à plusieurs commerçants du quartier.